Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer la partie provision après avoir terminé la semaine passée la partie amortissement. Avant de commencer à traiter l'exercice, comme d'habitude, on va faire un petit rappel sur ce que vous avez vu au niveau du cours avec professeur Elmezi. Les provisions peuvent être définies comme étant la constatation d'une perte probable, contrairement à ce que nous avons vu au niveau des amortissements, qui sont définis comme étant la constatation d'une perte sûre et certaine. Et là, on a la notion de la probabilité parce que la perte n'est pas sûre et n'est pas certaine. On distingue généralement entre deux types de provisions, donc les provisions pour dépréciation et les provisions pour risque et charge. Donc, les provisions pour dépréciation concernent l'actif du bilan quand sa valeur, bien sûr, tend à diminuer. Et à ce niveau, on distingue donc les provisions pour dépréciation des IMO incorporels, des IMO corporels, des IMO financières, ça au niveau de l'actif immobilisé. On a les provisions pour dépréciation du stock, des créances et des TVP, ça au niveau de l'actif circulant hors trésorerie. Et on a bien sûr les provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie. Et cette partie ne fait pas bien sûr partie de votre programme. Et au niveau, on constate le deuxième type de provision, donc les provisions pour risques et charges, concernent le passif du bilan, quand sa valeur, bien sûr, tend à augmenter. Et à ce niveau, on distingue entre les provisions durables pour risques et charges et les provisions non durables euh, pour risques et charges. Bien sûr, ça concerne le passif circulant hors trésorerie. Sans tarder, on passe directement à l'exercice numéro 1. Donc, l'entreprise Beta constate les faits suivants au 31/12/2019. Donc, l'autoroute de Thamesna a traversé un terrain de l'entreprise acquis au prix de 150 000 dirhams. La dépréciation probable, elle est de 20%. D'accord? Donc, ça, c'est l'auto, bien sûr, de la dépréciation. Et cette dépréciation, elle a un caractère non courant. L'entreprise a constaté également l'ouverture, suite à l'ouverture d'une entreprise concurrente dans la vie, un fonds de commerce acquis au prix de 140 000 dirhams. Sa valeur au 31/12/2019 devrait être 135 000 dirhams. Et la perte, elle a un caractère courant. Donc, le travail à faire consiste à passer les écritures nécessaires au 31/12/2019. Voilà, donc la première chose à faire est de calculer le montant de la provision. D'accord? Donc la provision égale à la différence entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle, ou encore la valeur d'entrée multipliée par le taux de dépréciation. Bien sûr, tout dépend des cas. Dans notre cas, pour le calcul de la provision pour le terrain, donc l'entreprise possède un taux de dépréciation, d'accord? Un taux de dépréciation probable, bien sûr. Donc la provision 2019 pour le terrain s'élève à 30 000 dirhams, c'est la valeur d'entrée multipliée par le taux de dépréciation probable. Pour le fonds commercial, le calcul de la provision de 2019 consiste à faire la différence entre la valeur d'entrée qui s'élève à 140 000 et la valeur actuelle qui est bien sûr de 135 000 dirhams, ce qui fait une provision 2019 qui s'élève à 5 000 dirhams. Donc, ensuite, on passe à la comptabilisation au 31/12/2019. On débite le compte 61,94, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. Et là, bien sûr, euh, on débite ce compte-là, c'est-à-dire quand on a le caractère courant de la dépréciation. D'accord? Puis, on débite le 65,96,2, donc dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé. Lorsqu'on a bien sûr le caractère non courant. Et ça, c'est ce qu'on a bien sûr au niveau de notre exercice. Donc pour le terrain, la perte, elle est de caractère non courant. D'accord? C'est pour cette raison qu'on a bien sûr débité ce compte par le montant de la perte probable. Par la suite, on crédite le compte 29,20, provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles.
Et le 29,30, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles pour le montant, bien sûr, des dépréciations probables. Donc, pour l'exercice 2, donc l'entreprise MERS vous communique les informations suivantes au 31/12/2019. Donc, bien sûr, il met à votre disposition ces informations-là concernant une immobilisation incorporelle et une autre corporelle, le fonds commercial et le terrain, bien sûr avec la valeur d'entrée, la valeur au 31/12/2018 et la valeur au 31/12/2019. Donc avec une précision, donc la dépréciation a un caractère exceptionnel. Donc le travail à faire, la première question, est de calculer les provisions des exercices 2018 et 2019. Par la suite, il va falloir passer les écritures nécessaires au 31/12/2019 et de présenter la balance avant et après inventaire au 31/12/2019 et finalement présenter l'extrait de bilan au 31/12/2019. Donc, toujours, on commence par le calcul des provisions. Donc, pour le fonds commercial, donc là, dans ce cas, donc pour calculer les provisions, donc il faut comparer la valeur d'entrée avec la valeur actuelle, bien sûr. C'est-à-dire, on va comparer dans un premier temps la valeur d'entrée du fonds commercial avec sa valeur au 31/12/2018. Et dans un second temps, donc, on va comparer la valeur d'entrée avec sa valeur, bien sûr, au 31/12/2019. Donc, pour le calcul de la provision 2018, donc on va comparer la valeur d'entrée avec la valeur au 31/12/2018. Donc, c'est 500 000 moins 480 000, ça fait une perte probable de 20 000. Et pour la provision 2019, donc, on va comparer la valeur d'entrée, qui est de 500 000, comparé bien sûr à la valeur au 31/12/2019. Donc, ça fait une perte probable de 40 000. Et pour le terrain, donc la même chose. Donc, on va comparer la valeur d'entrée avec la valeur à la fin de chacun des deux exercices, c'est-à-dire 2018 et 2019. Donc, pour le calcul de la provision 2018, 600 000 moins 570 000, ça fait une provision de 30 000. Et pour, bien sûr, la provision 2019, ça fait une provision qui s'élève à 40 000. Donc, pour les écritures nécessaires, donc, au 31/12/2019. Donc, il va falloir, bien sûr, faire ce qu'on appelle l'ajustement. C'est-à-dire, on va comparer la provision de l'exercice N avec celle de l'exercice N-1. Et là, bien sûr, on va procéder à la comparaison de la provision de l'exercice 2019 avec celle de l'exercice 2018. Donc, pour le fonds commercial, donc la provision 2019 s'élève à 40 000 et celle de 2018 s'élève à 20 000. Donc, si on fait la différence, donc c'est une différence qui est bien sûr positive. Donc, il s'agit d'une dotation. Il faut augmenter encore la provision à travers une dotation. Donc, pour les terrains, donc la provision de 2019 s'élève à 40 000 et la provision de 2018 s'élève à 30 000. Donc, si on fait la différence, donc on trouve une différence qui est positive. Donc, il s'agit là, bien sûr, également d'une dotation. Il faut augmenter le montant de la perte probable à travers la dotation. Voilà donc au niveau de la comptabilisation, puisque les deux pertes ont un caractère bien sûr exceptionnel, donc il faut mettre donc les deux montants des dotations au niveau du compte 6596.2, donc dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé. Donc si on fait la somme, ça donne un montant de 30 000 dirhams à inscrire au débit du compte 6596.2. Et par la suite, donc, puisqu'il s'agit d'un élément d'une immobilisation incorporelle et corporelle, donc il va falloir créditer les deux comptes 29,20 et 29,30 donc pour les montants
des dotations. La troisième question consiste bien sûr à présenter la balance avant et après inventaire au 31/12/2019. Donc pour la balance avant inventaire, donc les deux comptes, le fonds commercial et les terrains, donc au niveau du solde débiteur, donc on inscrit la valeur d'entrée globale. D'accord? Donc c'est exactement comme on a vu bien sûr au niveau des cas précédents. Et les comptes 29-20, provision pour dépréciation des IMO incorporels et provision pour dépréciation des IMO corporels, pardon, enregistrent dans leur crédit les provisions de l'exercice 2018. D'accord? Ils enregistrent au niveau de leur crédit donc les provisions de l'exercice 2018 puisqu'il s'agit d'une balance avant inventaire au 31/12/2019. Donc, pour la balance après inventaire au 31/12/2019, il s'agit bien sûr là d'enregistrer les nouveaux soldes. D'accord? Donc, pour le fonds commercial et les terrains, donc les valeurs d'entrée sont restées les mêmes. Donc, on n'a pas bien sûr eu des mouvements sur ces comptes-là. Et pour les provisions pour dépréciation des IMO incorporels et corporels, là, je mets bien sûr le montant des provisions des provisions de l'exercice 2019. Et là, bien sûr, juste pour des raisons pédagogiques et de simplicité, bien sûr, j'ai pris directement le montant des provisions et je l'ai mis bien sûr au crédit de ces comptes. Normalement, on doit passer à travers en principe, on doit passer par le grand livre, exactement comme on a fait bien sûr la semaine passée lors d'un cas bien sûr traité dans ce cadre. La dernière question concerne la présentation de l'extrait de bilan au 31/12/2019. Donc le montant brut est constitué, comme on a vu bien sûr, des valeurs d'entrée, fonds commercial et terrain. Donc là, le brut s'élève à 500 000 pour le fonds commercial et 600 000 bien sûr pour les terrains. Le montant des provisions s'élève à 40 000 dirhams, bien sûr, respectif pour les deux éléments. Un net, bien sûr, qui est égal à le brut diminué des provisions, donc ce qui fait un net de 460 000 dirhams pour le fonds commercial et 560 000 dirhams pour les terrains. Pour l'exercice numéro 3, donc l'entreprise SARS vous communique les informations suivantes au 31/12/2019. Donc il met à votre disposition une balance avant inventaire au 31/12/2019. Donc voilà, donc là également vous avez le fonds commercial et les terrains et vous avez bien sûr les deux comptes provision pour dépréciation des IMO incorporels et des immobilisations corporelles bien sûr. Et là vous avez des informations concernant les provisions de ces deux immobilisations. Donc le fonds commercial est déprécié par suite de la mise en service d'une déviation permettant d'éviter le centre-ville. Donc la perte probable doit être portée à 70 000 dirhams avec un caractère non courant de la perte. Donc là, l'entreprise, elle a constaté au 31/12/2018 une provision pour dépréciation du fonds commercial qui s'élève à 80 000 dirhams. D'accord? Or, au niveau de l'exercice 2019, donc l'entreprise elle a constaté que cette provision doit être portée à 70 000 dirhams et non pas à 80 000 dirhams. Également, la provision sur les terrains est devenue sans objet, caractère courant. Donc le travail à faire est de passer les écritures nécessaires au 31/12/2019. Donc là également, pour la résolution de cet exercice, donc il va falloir faire la comparaison, ou bien l'ajustement de la provision. Donc pour le fonds commercial, donc exactement comme on a dit, donc la provision de l'exercice 2019 s'élève à 70 000 dirhams et la provision pour
2018 s'élève à 80 000 dirhams. Donc si on fait la différence, ça va donner bien sûr moins 10 000 dirhams. Donc là, il s'agit d'une reprise, c'est-à-dire qu'on doit diminuer le montant des provisions par une reprise. Et pour les terrains, donc c'est la même chose. Donc pour la provision 2019, donc c'est néant. Pourquoi? Parce que là, euh, la provision sur terrain est devenue sans objet. D'accord? Donc l'entreprise n'a, bien sûr, cette provision n'a plus d'objet, donc elle doit être annulée par l'entreprise à travers une reprise. Donc pour les écritures, donc on débite le compte 29-20, provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, bien sûr, pour le montant des, de la reprise, bien sûr, du fonds de la provision sur le fonds commercial. On débite également le 29-30, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles, à part le montant de reprise qui s'élève à 15 000 dirhams. Et puis on crédite les deux comptes de reprise, donc là 71-94, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations. Ça concerne bien sûr le fonds commercial, d'accord, parce que là, bien sûr, la perte, elle a un caractère non courant, pardon. Et là, bien sûr, au niveau de ce de deuxième élément, c'est-à-dire le terrain, donc et là, bien sûr, la perte, elle a un caractère non courant. Et donc, c'est pour cette raison, on va créditer le compte 75-96 de reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et rendez-vous demain, bien sûr, avec le live pour discussion de la correction. Merci et bon courage.